was born to rule the Seven Kingdoms, and I will. The war's already begun. I'm drawn first blood. Thursday will be ready. They know we're coming. Ah la vache, putain. Ça va vite, ça va vite. Ouh. Ça y est, ça y est. Ils n'ont absolument plus le temps. On est clairement sur un très très gros trailer, ça avance à 200 à l'heure. Première chose à signaler, l'épisode s'appellera The Queen Justice. Ça va avec les 3 gros plans qu'on voit dans ce trailer, qui sont Cersei, Daenerys et Sansa, qui sont toutes les 3 reines maintenant, et on peut s'attendre à beaucoup de choses de leur part dans ce prochain épisode. Clairement, le très gros événement du prochain épisode, c'est la rencontre au sommet entre Jon et Daenerys. Ça fait des saisons entières qu'on l'attend. Jon est il est pas rassuré. On le voit à son visage. Il arrive dans la salle bien obscure. Daenerys est assise sur le trône déterminé. Je pense que ça va pas si bien se passer que ça pour lui. Je pense en tout cas qu'il va avoir beaucoup de mal à imposer ses vues à Daenerys. On la voit très déterminée au début de l'épisode où elle dit « Je veux régner sur les 7 couronnes ». Et le problème, c'est que Jon, c'est aussi un peu un obstacle, même si ça peut être un allié de circonstance. En tout cas, je pense qu'elle va essayer d'asseoir son pouvoir sur Jon. Autre moment épique, la bataille de Casterly Rock qui est déjà pour la semaine prochaine, comme quoi ça va vraiment vite. Je pense qu'on va assister à un affrontement entre les Immaculés et Jaime qui prendra le commandement de l'armée des Lannister. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais clairement, avoir Tyrion Lannister à ses côtés, c'est un sacré avantage pour Daenerys, puisque c'est le château de son enfance, et on voit les Immaculés rentrer dans Casterly Rock. Or, des soldats Lannister sont déjà morts. Je pense que Tyrion a révélé peut-être un passage secret ou un moyen d'entrée pour ensuite ouvrir les portes au plus gros de l'armée, et c'est comme ça que ça va se passer, et que les Immaculés peuvent s'imposer dans cette guerre. Je mettrai quand même une petite pièce sur Jaime, qui est un combattant hors pair, et qui à mon avis va pas se laisser faire comme ça. Si les Immaculés gagnent, ce sera en tout cas au prix de beaucoup de sacrifices. Et puis, à King's Landing, c'est le retour triomphal de Euron qui revient avec ses otages. Ellaria Sand est quand même la responsable du meurtre de la fille de Cersei. Est-ce que ce cadeau sera suffisant pour qu'elle accepte de l'épouser ? C'est la grande question. Ça m'a tout l'air d'être suffisant en tout cas, puisqu'elle a une discussion avec, on n'arrive pas bien à savoir qui c'est, mais en tout cas elle dit la guerre a commencé, on a versé le premier sang. Donc autant vous dire que Cersei va se faire un malin plaisir à éliminer Ellaria et sa fille, et je pense que ça va faire une des sacrées morts la semaine prochaine. Bon, comme d'habitude, vous le savez, faut pas trop se fier au trailer. Les gens qui paraissent gagnants dans le trailer sont souvent perdants. On peut voir d'autres personnages qui n'apparaissent même pas. Personnellement, moi j'ai très envie de continuer un peu avec cette histoire parallèle, cette parenthèse, que sont la fraternité sans bannière et le limier. J'aimerais voir quel impact ils vont avoir sur l'histoire, et c'est ce que j'attends pour la semaine prochaine. En tout cas, on a incroyablement envie de voir cet épisode 3. On se retrouve lundi pour le débriefing avec l'after show. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!